Ma dernière vidéo sur Star Citizen m'a donné envie de continuer à partager mes connaissances sur le jeu. C'est pour cela que je vais tendre la main à tous ceux souhaitant débuter et aux novices en présentant tous les starters et leurs particularités. Je rajouterai que je ne vais pas m'arrêter aux starters de base, je vais pousser un peu plus loin en présentant les starters avancés. Je préviens par avance que je ne traiterai ni de véhicules terrestres, ni de vaisseaux ne possédant pas de moteur Quantum. Le Quantum pouvant s'apparenter au voyage à vitesse lumière, et resterai généraliste sur les aspects techniques. Mesdames, messieurs, bienvenue dans Star Citizen. Les starters. Pour jouer au jeu, vous devez d'acheter un pack de base qui comprend le jeu, et le plus souvent, un vaisseau starter. Ces vaisseaux sont de petits vaisseaux polyvalents servant à faire accéder aux nouveaux joueurs le plus de gameplay possible. Ces vaisseaux sont au nombre de 6, sans compter les variantes, mais il n'y en a que 5 achetables en game pack avec le jeu. Je vais néanmoins les présenter un par un et leurs variantes. Je précise par ailleurs que je ne détaillerai pas tout l'équipement car il est sujet au changement, donc si j'omets des détails, c'est volontaire. Débutons avec le vaisseau Aurora de chez RSI, réputé comme le plus ancien, le plus vendu et certainement le plus reconnu. Ce vaisseau monoplace est équipé d'un petit habitacle et d'une couchette offrant la possibilité d'y accueillir un compagnon de voyage. La version de base, le Aurora MR, est orienté vers le combat, capable de transporter 4 armes de taille 1, qui le prédisposent davantage à la défense légère que l'offensive. Les variantes du Aurora comprennent une version de transport, CL, pour le fret, une version de luxe LX, avec des réservoirs augmentés pour les voyages prolongés, une version de base ES très similaire au MR, et enfin une version militaire LN dotée d'un emplacement de missiles de taille 4. Le Aurora offre une visibilité correcte et une expérience de pilotage agréable, bien qu'il puisse être légèrement en retrait par rapport à d'autres vaisseaux starter en vol atmosphérique en raison de sa forme très carrée. Le Aurora sera le vaisseau de préférence pour tous ceux qui souhaitent découvrir le jeu à très petit budget en restant polyvalent. Le Mustang de chez Consolidated Outlands se démarque en tant que second choix de vaisseau starter pour les débutants dans l'univers de Star Citizen. Arborant un profil plus aérodynamique, il offre une polyvalence légèrement réduite par rapport à ses homologues. La version de base, le Mustang Alpha, présente une soute pour le transport de marchandises ainsi qu'un cockpit, bien qu'elle ne propose ni habitacle ni couchette. C'est un monoplace agile particulièrement performant en atmosphère. Équipé de 2 armes de taille 2 et de 2 armes de taille 1, il se distingue par son potentiel élevé en combat aérien, surpassant les autres vaisseaux starter. Le Mustang propose également des variantes spécialisées, dont la version d'exploration bêta avec des réservoirs agrandis, une kitchenette et une couchette à la place de la soute. La version militaire Delta est lourdement armée avec 4 armes de taille 2 et 2 lance-roquettes de taille 3 et un blindage de entente plus furtif. Enfin, la version Gamma, dédiée à la course, sacrifie 2 armes et la soute pour un réacteur supplémentaire, offrant une vitesse et une maniabilité exceptionnelles. Bien moins polyvalent que d'autres starters, le Mustang brille par sa versatilité adaptée à divers styles de gameplay. De plus, il séduit par son élégance et sa maniabilité inégalée, tant dans l'espace que dans l'atmosphère. Mention spéciale pour son cockpit en forme de bulle offrant une visibilité exceptionnelle à son pilote. Montons d'un cran en sophistication avec la série 100 d'Origins. Ces vaisseaux arborent une esthétique épurée et une prise en main des plus agréables, bien que leur élégance ait un coût supérieur à celui de leurs homologues mentionnés précédemment. Le 100i, dans sa version de base, se démarque comme le choix parfait pour les joueurs qui recherchent à la fois l'élégance et le plaisir de jeu. Armé de 2 armes de taille 3, il offre une puissance de feu considérable malgré son unique bouclier de taille 1, le rendant légèrement moins résistant.
Cependant, il compense avec une couchette confortable, un habitacle spacieux et une trappe à cargo. La série comprend deux variantes, le 125A, une version de combat qui ajoute 6 missiles de taille 2, ce qui est très anecdotique, et le 135C, une version de fret offrant une soute additionnelle et des réservoirs plus imposants. Du point de vue de la pertinence, le 135C se démarque, permettant de transporter une quantité importante de fret pour sa taille, idéal pour les aventuriers explorant les coins les plus reculés du système. De mon point de vue, si vous cherchez l'alliance parfaite entre style, polyvalence et rentabilité, le 135C est indéniablement le choix privilégié. Explorons maintenant un starter un peu atypique, le C8X Spices d'Andeville. Initialement conçu comme une navette pour le Karak, un vaisseau d'expédition, le Spices s'est également imposé comme un choix pratique pour les nouveaux explorateurs. Sa principale qualité réside dans sa spacieuse soute permettant le transport d'un grand nombre de passagers, de matériel ou de marchandises. Cependant, il est essentiel de noter que ce vaisseau n'est pas du tout adapté au combat, même léger, avec seulement 4 armes taille 1 et un bouclier taille 1. Son champ d'application se limite donc aux missions de transport et de fret. Une variante intéressante est le C8R, une version médicale qui échange deux armes de taille 1 et sa capacité de fret contre une salle de soins équipée d'un lit médical de taille 3. Ce lit offre des soins pour les blessures, la faim et la soif, transformant le Spices en une véritable ambulance stellaire, se démarquant comme le meilleur dans son domaine dans la version 3.20 du jeu. Personnellement, je ne recommande pas le C8X en tant que starter, car d'autres options se montrent plus compétitives. Plongeons maintenant dans l'exotisme avec le Reliant Core de chez Misk, le starter le plus unique de la liste. Grâce à sa grande soute et à ses deux sièges de pilote, il se présente comme le choix idéal pour les amateurs de transport. Intégrant une technologie alien, il est équipé de deux réacteurs pivotants, ainsi que d'un mécanisme unique lui permettant de faire pivoter ses ailes à la verticale. Cette caractéristique, combinée à une visibilité exceptionnelle offerte par l'énorme bulle entourant le cockpit, rend le pilotage extrêmement agréable, que vous soyez seul ou accompagné, votre partenaire pouvant être assis à côté ou au-dessus de vous en fonction de l'orientation du vaisseau. Malgré sa taille imposante, le Reliant Core sacrifie de sa maniabilité, mais compense largement par sa puissance de feu. En effet, il se distingue en tant que vaisseau starter le mieux armé, arborant 6 armes de taille 2. Cela lui confère la capacité d'attaquer des vaisseaux de taille moyenne sans difficulté, punissant sévèrement toute erreur ennemie. Avant de passer aux variantes, notons que le Reliant possède des modules au bout de ses ailes, spécifiques à son rôle, qui peuvent être achetés en jeu et interchangeables à volonté. La première variante est le Reliant Tana, axé sur le combat. Il remplace ses deux paires d'armes de taille 2 au bout des ailes par deux armes de taille 3 et emporte 20 missiles de taille 2. Sa soute se transforme également pour inclure un espace de vie, deux couchettes et un rack d'armes, sacrifiant ainsi sa capacité de fret. Il possède deux autres variantes, la variante Mako de journalisme et Sen de science, mais je n'en parlerai pas car ces vaisseaux sont totalement inutiles en l'absence des gameplays associés. Seules les versions Core et Tana restent donc pertinentes. Je recommande vivement ces deux versions, surtout si vous débutez le jeu avec un ami. Elles se révéleront être le choix parfait pour une expérience de jeu partagée et passionnante. Terminons notre tour d'horizon des 6 starters avec le cutter de chez Drake Interplanetary. Arborant une esthétique brute et sans artifice, le cutter séduit par sa praticité inégalée. Dépourvu de variantes, ce vaisseau demeure un choix de prédilection parmi les débutants, et ce, pour de bonnes raisons. Doté d'une soute spacieuse, il peut accueillir un petit véhicule et dispose d'un immense réservoir, offrant une liberté de déplacement inégalée à travers tout le système Stanton. Certes, le cutter pêche en termes de maniabilité, de protection et d'armement par rapport à ses homologues. Il n'est clairement pas taillé pour le combat. Cependant, piloter ce vaisseau demeure une expérience plaisante, en particulier grâce à ses réacteurs orientables vers le bas, idéaux pour le vol stationnaire et les atterrissages précis. En plus de sa soute généreuse, le cutter propose un espace de vie bien pensé, comprenant une couchette confortable. Cela vous permettra non seulement d'apprécier les longs voyages, mais également d'accueillir un compagnon de route si l'envie vous en prend. Bien que le cutter ne brille pas par son agilité ou son potentiel de combat, il reste un choix judicieux pour ceux qui privilégient la fonctionnalité et l'espace de stockage. Sa praticité en fait un compagnon de voyage fiable et idéal pour les explorateurs avides de découvertes. Ces 6 vaisseaux starters constituent votre porte d'entrée abordable dans l'univers expansif de Star Citizen, tous proposés à un prix inférieur à 100€, jeu inclus. Votre choix devrait se baser non seulement sur vos préférences en termes de gameplay, mais également sur vos goûts esthétiques,
car le vaisseau que vous choisirez sera votre compagnon pendant un bon moment. Il est important de souligner que l'argent que vous investissez n'est pas perdu, car tous les vaisseaux achetés avec votre carte bleue peuvent être recyclés sur le site, vous permettant de récupérer l'équivalent en monnaie virtuelle. Ainsi, vous avez la possibilité de soit obtenir un vaisseau de même valeur gratuitement, soit opter pour un modèle plus cher en payant simplement la différence. Cela offre une flexibilité considérable, vous permettant d'explorer différents vaisseaux et styles de jeu au fil de votre aventure dans l'univers de Star Citizen. Les starters premium. Cette partie est destinée à ceux qui souhaitent en savoir plus sur les vaisseaux que je considère comme les starters premium. Je vais sur ceux-ci éviter de parler de leurs variantes pour éviter d'allonger la vidéo, j'en parlerai peut-être dans une autre. A commencer par le plus connu et apprécié, l'Adventure Titan de chez Aegis Dynamics. Starter premium existant presque depuis le début du jeu, il possède une grande soute et un espace de vie avec couchette. Il est très effilé et bien armé avec 2 armes de taille 3 et une arme de taille 4. Cela le rend parfaitement apte au combat léger et moyen, offrant à son possesseur la polyvalence nécessaire pour se défendre ou s'aventurer dans les missions les plus périlleuses. Ensuite, nous avons son rival direct, le 300i d'Origins, grand frère du 100i. Ce vaisseau partage de nombreuses caractéristiques avec l'Avenger, à l'exception notable de sa soute, située dans un compartiment distinct sous le vaisseau. Avec 3 armes de taille 3 et une maniabilité similaire à celle de l'Avenger dans l'espace, le 300i offre une performance de combat équivalente. Cependant, sa forme effilée et son aile en triangle lui offrent une maniabilité légèrement supérieure en atmosphère, offrant ainsi une expérience de vol plus fluide et réactive pour les pilotes naviguant sur des lunes ou des planètes. Terminons notre exploration des starters premium avec le Nomad de chez Consolidated Outlands. Imaginez un croisement entre un pick-up terrestre et une caravane spatiale, voici ce qu'est le Nomad. Ce vaisseau offre un espace de vie étonnamment spacieux, ainsi qu'un cockpit offrant une bonne visibilité. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa soute spéciale située à l'extérieur du vaisseau, permettant non seulement le stockage de fret, mais aussi le transport de petits véhicules terrestres, comme le Rock. Ainsi, vous pouvez toucher du doigt le métier de mineur, explorant les planètes et les lunes en quête de précieuses ressources. Doté d'une bonne maniabilité et équipé de 3 armes de taille 3 et 3 boucliers de taille 1, le Nomad reste correct dans les affrontements de petite envergure. Cependant, il est important de noter que sa silhouette imposante le rend facilement repérable et vulnérable aux attaques. Néanmoins, avec son espace de vie spacieux, sa polyvalence pour le transport de fret et sa capacité à embarquer de petits engins terrestres, le Nomad se présente comme un choix parfait pour les aventuriers cherchant à diversifier leurs expériences dans l'univers de Star Citizen. Vous avez donc un large choix de vaisseaux à petit budget pour commencer votre aventure. Je recommande de choisir principalement un vaisseau en fonction du montant que vous souhaitez mettre dedans et de son apparence autant extérieure qu'intérieure. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les aspects purement techniques de chaque vaisseau, il existe nombre de vidéos de créateurs français qui en parlent très bien. Si mon avis vous intéresse, j'ai commencé le jeu en 2019 avec un Mustang Alpha et l'ai gardé pendant presque 2 ans avant de prendre du plus haut de gamme. Et encore aujourd'hui, le Mustang Delta reste mon chasseur léger favori. A vous maintenant de faire votre choix et d'écrire votre histoire.